m'appelle Raphaël Régent, j'ai 50 ans. Je travaille au commissariat de police de Clermont-Ferrand. Je suis adhérent à la MGP depuis mon école de police, donc depuis 1997. Je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai un grand, Thomas, qui a 19 ans, qui est en 2e année de licence de STAPS, de sport. Thomas a un petit frère, Baptiste, qui a 16 ans et qui est né avec une maladie génétique orpheline, qui se traduit par un retard global, moteur, psychomoteur et mental. Je me nomme Cabu Gérald et j'ai fait une carrière de policier. Mon père est décédé en 1987. Ma mère donc a subvenu à ses besoins sans aucun problème, sans aucune difficulté pendant 20 ans. Nous venions avec ma femme très fréquemment la voir. Mon père était à la MGP et ma mère était donc, en tant que conjoint, donc associée. Elle bénéficiait des prestations de la mutuelle. Lorsque mon père est décédé, elle est passée bien sûr à une pension de réversion et ça lui suffisait. Je m'appelle Olivier Cressan, je suis à la fois fonctionnaire de police et plein d'autres choses également, mais avant tout le papa d'un enfant handicapé qui s'appelle Kylian et qui est atteint d'un syndrome d'Angelman. C'est une maladie génétique qui fait que aujourd'hui c'est un enfant de 20 ans qui se comporte comme un nourrisson qui aurait 18 mois, totalement dépendant d'un adulte en permanence. Aux États-Unis ou en Angleterre, c'est une maladie qui s'appelle Happy Puppet Syndrome, dans le sens où la première réaction de mon enfant, c'est de rigoler dès qu'il est confronté à un événement qu'il ne comprend pas ou qu'il ne connaît pas. En 2014, Thomas a vu le film De toutes nos forces. C'est l'histoire d'un papa qui fait du triathlon avec son fils handicapé. Thomas nous a dit « Papa, c'est ça que je veux faire avec mon petit frère ». Donc on s'est dit « Banco, on va tout mettre en œuvre pour que nos enfants puissent faire ce rêve-là ». On a acheté un bateau, on a acheté une poussette. Et donc avec un vélo adapté, on s'est dit ma foi, maintenant le triathlon, c'est possible. Et le but de Thomas et Baptiste, c'est de faire un Ironman. On s'est enchaîné 3,8 km de natation, 180 km de vélo et on finit avec 42 km, un marathon. On se rendait bien compte que ça se dégradait. De l'aspect administratif de la gestion de sa maisonnée, ça n'allait plus, il faisait des erreurs. Et au mois de juillet 2012, donc, s'est produit l'événement qui a été déclencheur de son départ en EHPAD, puisqu'elle est tombée et elle s'est fracturée 3 côtes. Donc, elle entre en EHPAD. Et là, bien entendu, l'admission en EHPAD implique le paiement d'une pension mensuelle. Alors, ma mère était une fourmi, c'était une femme très économe, qui vivait comme de peu. Et puis, en 2016, eh bien, l'épargne étant épuisée, il a fallu trouver une solution. L'annonce du handicap, c'est quelque chose qui est très très particulier et je pense pour toutes les familles, pas simplement dans le syndrome d'Angelman. Chacun choisit la solution qui le réconforte. Je me suis pour ma part lancé dans une solution de fuite en avant qui a été le fait de créer une association pour dire à partir de maintenant on va se battre et on va essayer de faire en sorte que le destin ne soit pas celui qu'on nous a donné. L'association m'a été offerte par un groupe d'amis que j'avais à l'époque et qui se sont dit que face à cette difficulté-là, il fallait agir. Et donc mon combat depuis 17 ans aujourd'hui, c'est de faire en sorte de donner un maximum aux autres pour que Kylian existe de son côté. On s'est rendu compte vite que le monde du sport véhiculait des valeurs qui étaient identiques aux nôtres. Et donc on a lancé des défis sportifs qui s'appellent Défi Kylian, qui consistent en vélo et parfois accompagné de coureurs à parcourir le plus grand nombre de kilomètres possible en une semaine. J'ai pris contact avec le délégué mutualiste du commissariat de Besançon. Il était possible de faire une demande de secours à la MGP. Et donc, j'ai envoyé donc, ce dossier. Et 2 mois plus tard, ma mère a reçu donc, très rapidement 600 € virés sur son compte bancaire. Puisque ma mère est restée 7 ans, donc chaque année, au mois d'octobre, je faisais ma petite bafouille à la MGP. Et donc, chaque année, ma mère percevait ces 600 € sur son compte bancaire. On s'est tourné vers la MGP pour le financement du vélo, qui coûte extrêmement cher, en 2014 dans un premier temps. Et puis maintenant Thomas a grandi. Si on veut continuer à rêver pour faire des Ironman, il fallait passer à un vélo beaucoup plus
léger, plus maniable, plus adapté à Baptiste, plus pratique. Donc c'est là qu'on s'est à nouveau tourné vers la MGP pour avoir une aide, parce que ce vélo-là coûte 25 000 €, et donc on avait besoin d'aide. Et donc la MGP a à nouveau accepté de nous aider pour ce projet. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est quelque chose qui, au départ, n'était même pas imaginable. Puis, ma foi, à force de volonté, et grâce aux aides qu'on a eues, ça permet de vivre des moments extraordinaires. Les deux frères vivent des moments intenses ensemble, quand ils font du triathlon ensemble tous les deux. C'est un engagement sur le long terme avec la MGP, qui a toujours été là, qui a toujours répondu à mes demandes et à mes besoins. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller les voir, parce que, ma foi, ils sont là, ils sont présents, ils sont disponibles. Donc c'est un défi qui nécessitait des partenariats financiers, et j'ai frappé à toutes les portes, et du coup la MGP était l'une de ces portes. L'aide sociale de la MGP, c'est à la fois un apport financier, mais c'est surtout quelqu'un qui est capable de nous fournir l'équipement vestimentaire de tous les défis, puisque j'ai toujours considéré dès le départ que si on est 10 ou 11 sur une aventure, ce qui va faire la différence, c'est notre identité visuelle et le fait qu'on soit tous équipés de la même façon. Et ça a marché, puisque effectivement, on nous arrêtait sans arrêt sur ces défis-là, en nous disant « mais qu'est-ce que vous faites, puisque vous êtes tous habillés pareil ?» On ressemblait à une équipe sportive. Le partenariat avec l'aide sociale de la MGP existe depuis 2017, et je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'à la fois la MGP est capable de m'apporter de la visibilité dans son écosystème à elle, et que de l'autre côté, l'association Kilian est capable aussi de vendre les valeurs de la MGP, puisque je crois que c'est des valeurs qu'on partage.